Dans le monde de One Piece, les fruits du démon ne sont pas de simples pouvoirs. Ils façonnent l'équilibre du monde, ils lient la science, la volonté et parfois même les dieux. Certains offrent une force brute inimaginable. D'autres permettent de contrôler la nature, le temps ou bien même les âmes. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le classement des 10 fruits du démon les plus puissants jamais révélés dans l'univers de One Piece. Et attention, ici on ne parle pas seulement de destruction, on parle d'influence, de potentiel et de la capacité d'un fruit à changer le monde. Ce classement, il prend en compte la puissance pure, le potentiel d'évolution et l'impact sur l'équilibre du monde. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir les 10 fruits du démon les plus puissants du monde des pirates. Numéro 10, le Mago Mago no Mi, Akainu. On commence fort, le Mago Mago no Mi, le fruit de la lave détenu par Sakazuki Akainu. Ce logia, il permet de créer, contrôler et devenir de la lave. Et ce fruit est terrifiant pour une raison simple. Chaque attaque ne détruit pas seulement un ennemi, elle détruit le monde autour. Souviens-toi de Punk Hazard, 2 amiraux, 2 pouvoirs opposés. Résultat, une île entière figée à jamais entre feu et glace. Le Mago Mago no Mi, c'est la justice absolue. Une force qui avance sans jamais reculer. S'il est aujourd'hui chef de la marine, ce n'est pas un hasard. Ce fruit inspire la domination, la destruction et la peur. Numéro 9, le Ieie no Mi Aokiji. Le Ieie no Mi est l'un des fruits les plus polyvalents de la série. Aokiji peut geler absolument tout, même la mer. Il peut même immobiliser une flotte entière, créer des continents de glace et transformer un champ de bataille en terrain parfait pour lui. Mais sa vraie force, c'est le contrôle. Aokiji ne détruit pas toujours, il neutralise, il domine l'espace. Son combat contre Akainu l'a prouvé, 10 jours face à la lave. Le Ieie no Mi, c'est le froid de la raison et entre de bonnes mains, il devient une arme totale. Numéro 8, le Goro Goro no Mi Ener, le fruit de la foudre. Le Goro Goro no Mi fait d'Ener un véritable dieu. Des millions de volts, une vitesse quasi instantanée, une portée de plusieurs kilomètres. Ener pouvait écouter chaque conversation de Skypiea et rayer une ville entière de la carte en un instant. Ce fruit n'a presque aucune faiblesse, sauf une, le caoutchouc. Sans Luffy, Ener aurait été invincible. Et sur la lune, il a prouvé une chose essentielle. Ce fruit, il peut évoluer bien au-delà de la foudre. Le Goro Goro no Mi, c'est un pouvoir divin mal placé ou terriblement sous-estimé. Numéro 7, le Yami Yami no Mi, barbe noire. Un fruit unique, le Yami Yami no Mi est un logia qui ne rend pas intangible. Au contraire, il absorbe tout. La lumière, la gravité, les attaques et surtout, les pouvoirs des autres fruits. Barbe noire devient un trou noir vivant. Tout est attiré, rien ne s'échappe. Au contact, il peut annuler le pouvoir d'un autre utilisateur. Face à Ace, la logique même du combat a disparu. Ce fruit, il représente la convoitise absolue. Barbe noire ne veut pas être le plus fort, il veut tout. Numéro 6, le Mera Mera no Mi, Ace Sabo, le fruit du feu. Le Mera Mera no Mi incarne la liberté. Ace l'utilisait pour protéger les siens, pour affirmer sa volonté. Après sa mort, Sabo hérite du fruit, le transforme en arme révolutionnaire. Le feu devient alors un symbole de transmission et de continuité. Ce fruit n'est pas le plus destructeur, mais il est l'un des plus marquants. Et pour les fans, la flamme d'Ace ne s'éteindra jamais. Numéro 5, le Nikkyo Nikkyo no Mi, Kuma. Un fruit mystérieux, le Nikkyo Nikkyo no Mi permet de repousser absolument tout. Des attaques, des personnes, la douleur et même des concepts abstraits. Kuma peut expulser quelqu'un à des milliers de kilomètres ou condenser la souffrance en une seule bulle. Ce pouvoir, il dépasse le combat. Il touche à l'espace, à l'énergie et au sacrifice. Kuma n'a jamais utilisé ce fruit pour régner mais pour protéger. Et c'est exactement ce qui le rend terriblement puissant. Numéro 4, l'Ope Lope no Mi, l'eau. L'un des fruits les plus complets de One Piece. Le Ope Ope no Mi permet de créer une room, un espace où l'eau contrôle tout. Le corps humain, la matière, la position, la gravité. Mais surtout, il possède une technique ultime, l'opération de jeunesse éternelle. Un pouvoir capable d'offrir l'immortalité au prix de la vie de l'utilisateur. Ce fruit se situe entre science et miracle. Entre les mains de l'eau, il devient une arme capable de défier les dieux. Numéro 3, le Pika Pika no Mi Kizaru, le fruit de la lumière. Le Pika Pika no Mi est une arme absolue. Vitesse de la lumière, laser destructeur, mobilité parfaite. Comment frapper ce qu'on ne peut pas voir? Ce fruit, il représente la puissance froide du gouvernement mondial. Ni bon ni mauvais, juste inévitable. Numéro 2, le Ito Ito no Mi modèle Nika, Luffy. Pendant des années, on l'a appelé le Gomu Gomu no Mi. Mais la vérité est tout autre. Le fruit de Luffy est un Zoan mythique. Le Ito Ito no Mi modèle Nika, le dieu du soleil, le dieu de la liberté. Ce pouvoir, il permet de tordre la réalité, de transformer l'environnement et de combattre sans aucune limite créative. C'est un pouvoir absurde et divin, mais surtout, il ne s'éveille que dans un cœur libre. Et c'est pour ça que Luffy est unique. Numéro 1, le Toritori no Mi modèle Phénix Marco. Un fruit mythique, le Toritori no Mi modèle Phénix permet de défier la mort. Régénération, vol, feu bleu. Marco peut se soigner, combattre et renaître encore et encore. Il a tenu tête à des amiraux, survécu à Marineford, protégé les siens jusqu'au bout. Ce fruit, c'est la renaissance incarnée et même une lumière au cœur de la guerre. Ces 10 fruits, ils ne sont pas seulement puissants, ils racontent chacun une facette du monde de One Piece, la justice, la liberté, le sacrifice, la destruction, la renaissance. Et peut-être que la vraie question n'est pas quel est le plus fort, mais plutôt lequel changera le monde à la fin. Car dans One Piece, le vrai pouvoir, ça n'a jamais été la force, c'est la volonté. Merci d'être resté jusque là, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.